Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors je suis ce matin accompagnée par Véronique Garnaudier. Vous êtes la fondatrice de la Maison Charlotte, une jolie maison de lingerie. Donc je voulais absolument vous avoir au micro de ce Café des Lyonnes pour que vous nous parliez de cette aventure assez incroyable. On est accueillis ce matin dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu. On est très chanceuse dans ce beau décor. Véronique, on va parler lingerie, on va parler chiffon, j'allais dire, mais pas que, on va parler aventure entrepreneuriale, place des femmes dans le débat public, vous savez que c'est notre credo. Mais Véronique, première question de l'émission, vous la connaissez, est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous l'engagement ? Alors oui, je suis une femme très très engagée auprès des femmes essentiellement, puisque toute ma communauté est féminine. On est plusieurs milliers de femmes pour la marque Charlotte. Et justement, je m'engage pour faire évoluer les femmes, pour leur donner leur indépendance, pour leur donner la possibilité de voyager, de rêver grand. Et ça, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat tous les jours. Et puis surtout, vous avez un retour d'expérience et une expertise sur la vision que les femmes ont d'elles-mêmes, qui doit être intéressante. Donc, on va en discuter de tout ça. Véronique, vous, c'est quoi votre vision aujourd'hui de la place des femmes dans la société d'une manière générale en France ? Vous vous dites quoi on en est où aujourd'hui ? On a avancé Alors, je pense qu'effectivement, on avance, mais la femme est toujours un peu en dedans, je trouve, de manière générale. Hein. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'exceptions, et heureusement. La femme est toujours en dedans. J'ai envie de dire qu'elle se sous-estime souvent, beaucoup trop. Ah ouais. Elle se valorise pas assez, elle a beaucoup trop de doutes, elle est régie beaucoup par les émotions et du coup, des fois, elle peut justement se sous-estimer. Et ça, alors ma volonté, c'est vraiment de les pousser à dire, mais non, ce que tu fais, c'est juste génial, juste, tu es une femme merveilleuse, tu as les moyens de rêver grand et réalise tes rêves, on va faire un bout de chemin ensemble. Ah, ça c'est chouette, c'est fantastique. Du coup, Véronique, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande ? Vous vouliez faire de la lingerie ? Pas du tout. Alors voilà, moi j'adorais le sport, donc je suis une fan de sport. Et du coup, je voulais vraiment faire un métier dans le sport. J'ai fait un peu, puisque j'ai ouvert des salles de sport, j'avais 21 ans. Et après, très vite, j'avais envie d'évoluer vers d'autres choses. Donc, je suis rentrée dans un groupe assez important pharmaceutique. Puis après, j'ai créé vous Charlotte. allez beaucoup trop vite. Oh là là là, attendez, on ne fait pas un résumé de votre parcours en 30 secondes, c'est pas le concept de l'émission, Véronique. Alors, Ok. non, donc petite fille, c'était du sport. Votre Ouais. rêve de petite fille, c'était de faire du sport ? Faire du sport, faire de la course, oui, c'était Un sport c'était en le particulier, l'athlétisme ? L'athlétisme, oui, Ça vous j'aimais plaisait ? bien. La Pourquoi course à ça pied. vous plaisait ? L'effort, c'est quand même un effort assez violent. C'était sur des parcours de 400, 800 mètres, donc ça dure quand même. Alors, c'est pas très long, mais c'est très dur. Petite fille, vous vouliez faire ça ? Oui, toute petite, j'ai toujours aimé courir. Et, Ah ouais. ouais. Et vous êtes lyonnaise ? Lyonnaise de souche, bien sûr. Ouais, ok. J'ai habité Lyon 5e. Et, voilà. Donc petite fille, vous rêviez de sport et quand vous grandissez, vous faites quoi alors ? Vous faites quoi comme études ? Vous vous orientez vers quoi ? Alors, je fais des études classiques de diététicienne. Alors, oui, c'est quand même assez éloigné ok. de sport, bien que j'ai fait une spécialisation en diététique sportive. Ce qui fait que j'ai pu aussi un peu enseigner aux IUT de diététique toutes les branches sportives. Donc, c'était pour les sportifs de haut niveau et puis essentiellement pour ça d'ailleurs. Mais très vite, j'ai souhaité vraiment changer d'orientation. Et qu'est-ce qui vous a donné à la base envie de faire diététicienne ? C'était quoi ? Vous avez suivi les étapes et vous vous êtes retrouvée dans une filière sur le sujet ou vous vous êtes dit tiens, j'aime bien telle et telle matière ou j'aime bien... Alors, je suis fan de diététique quand même parce que le sport et la diététique, c'est quand même assez lié. Et je trouvais intéressant justement d'avoir un concept un peu global, d'avoir une approche alimentaire aussi au niveau sportif pour la récupération, pour le développement musculaire, pour la perte de poids, parce qu'on a toutes ces phases-là finalement Ouais. quand on est femme. Hein. On passe par plein de phases physiquement. Et donc, c'était aussi le moyen d'être performante sur cette partie-là. Et ça veut dire que là, vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez pas été contrarié, on vous a pas dit non, faut pas faire ci, il faut plutôt faire ça. Non, j'ai vraiment eu envie de faire sport et diététique très jeune. Donc vous commencez par ça et Ouais. en fait, donc vous exercez, vous faites. Oui, j'exerce essentiellement dans les cours à l'IUT, où je vais donner des cours. Et en même temps, comme j'ai dit assez rapidement tout à l'heure, monter des salles de sport. À 21 ans, je monte ma première salle de sport à Lyon. Incroyable. Comment vous en venez à monter une salle de sport ?
bah, parce que passionnée de sport et donc bah, voilà, je me suis dit: «Tiens, le sport, pourquoi pas une salle de sport?» C'était à l'époque, ça remonte quand même à plusieurs décennies, c'était quand même la grande mode, il y avait, Ouais. bah, voilà un engouement pour les salles de sport. C'était l'époque de Véronique et Davila Ouais. et bah, voilà, c'est comme ça que j'ai créé la première salle de sport. Et là, vous avez pas eu peur? Vous êtes pas dit: «Ouh là là, je m'engage dans un truc», Alors ça, c'est un truc que j'ai, c'est que j'ai rarement peur. Je suis pas forcément compétente, mais j'ai pas peur. Et OK. donc je suis quand même une fonceuse. Je crois que ce qui a fait aussi tout le long de mon parcours la réussite, c'est l'audace. Ça, c'est Ah ouais? voilà, j'ai Mais pas vous la l'avez en vous? compétence. Oui, j'ai l'audace et j'ai pas forcément les réponses, mais j'y vais. Donc je fonce. Puis bon, après, je me casse la figure évidemment, mais l'idée c'est de repartir. Et bah, l'audace fait que j'avais envie de. Quand j'ai une envie, je fonce. Voilà. Et vous mettez tout en œuvre pour le faire? Oui, alors par contre, après, j'y vais à fond. C'est-à-dire que je pense du matin au soir, la nuit, je pense aussi tout ce que je peux mettre en place et tout ce que je peux faire. Et du coup, c'est non-stop, c'est vraiment un engagement total. Alors, vous montez cette première salle de sport. Ça dure combien de temps? Vous faites ça Ça pendant combien dure de temps? plusieurs années, ça dure 7 ans. 7 ans, et puis au bout de 7 ans, eh bien, j'ai une belle proposition. À l'époque, ça s'appelle le Gymnase Club, et il me propose de racheter finalement. Ah, ce que vous aviez monté? Voilà, donc j'ai dit OK. Et c'est comme ça que. Alors, j'ai pas tout à fait quitté parce qu'ils m'ont quand même réembauchée en tant que diététicienne, justement. Ah oui? Et je tournais dans tous les gymnases clubs de la région, même jusqu'à Dijon, Grenoble, voilà. Et je faisais les programmes alimentaires des adhérents. Ah oui, OK. Donc déjà, tout de suite, là, vous étiez plongée, aux côtés d'hommes, j'imagine, mais aussi de femmes qui venaient dans Oui, les bien salles? sûr. Alors là, on avait effectivement, les hommes, on faisait du développement musculaire, enfin, je faisais. Et puis les femmes, c'était souvent des conseils pour l'amincissement. Oui, c'est ça. On revient Mm. toujours sur ça. Et ouais, on en revient souvent à ça, C'est une oui. obsession, hein, cette envie Ah de bah, maigrir et de mincir. en tout cas, on a envie d'être le mieux possible. Ouais, et puis c'est Donc l'image qu'on renvoie. l'image et puis aussi la forme physique parce que, bah, quand on est en surpoids, c'est toujours plus difficile de bouger, d'avancer et ça fatigue plus vite. Donc là, vous faites ça, vous évoluez dans un milieu qui est avant tout masculin, féminin? C'est quoi Les 2, les les salles deux? de sport, c'est vraiment les 2. Donc c'est intéressant puisque finalement on voit un peu les différences, d'envie et puis les différences d'approche des uns et des autres. Et donc alors, une fois que vous faites ça, diététicienne dans les salles de sport, Voilà. qu'est-ce qui fait que vous changez? Eh bien, à un moment donné, on a fait le tour, enfin, j'ai fait le tour et j'ai envie de changer. J'ai envie de reprendre des études. J'ai envie de me perfectionner dans l'entrepreneuriat. Et c'est là que bah, j'intègre une société qui est une filiale de l'OCP. C'est un répartiteur en pharmacie, c'est un grossiste en pharmacie. Donc, j'ai pas d'expérience du tout là-dedans. Mais en fait, je pense que j'ai été recrutée sur mon énergie. Voilà, je crois que c'est plus le profil de la personne qu'ils aimaient plutôt que la compétence. Et là, j'ai repris des études. En parallèle, j'ai fait un master en gestion, D'accord. un doctorat de gestion d'ailleurs. Et puis Et derrière, donc c'est quoi ce poste que vous occupez? Ça consiste alors en je quoi? démarre comme une création de poste, comme représentante déléguée médicale. D'accord. Et je finis responsable de région quelques années après. Mais alors, vous avez quand même la fibre un peu entrepreneuriale, si j'entends ce que vous dites. Alors Vous aimez bien? je pense que j'ai bien hérité de ça avec mes parents qui étaient des entrepreneurs. Et surtout, encore une fois, c'est l'audace. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me lancer des défis en permanence. Et bah, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un terrain de jeu incroyable. Et donc là, vous passez de l'univers des salles de sport à l'univers médical. Oui, Visiteur médical, oui. c'est particulier. Faut aller au contact, il faut... Oui, c'était il y avait 13 départements, c'était beaucoup de déplacements, beaucoup d'organisations. Et puis, oui, beaucoup de visites sur le terrain. Et puis il faut convaincre, il faut vendre. Oui, mais pareil, vous y allez avec le sourire, avec la bonne attitude, les bons arguments, les bons produits, il n'y a pas lieu que ça ne marche pas. Et là, alors ça, vous avez fait ça combien de temps? Alors j'ai fait ça bah, jusqu'à la création de Charlotte, Et alors, qu'est-ce qui fait que vous créez Charlotte? 94. Qu'est-ce qui fait que vous créez Charlotte? Alors c'est vraiment, la veille, j'imaginais même pas que ça pouvait arriver, hein. Ah oui, carrément. Ah oui, 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 c'est arrivé comme ça.
C'est arrivé, tout simplement, ma cousine qui habite Cannes m'appelle et me dit Véronique, toi qui adores les concepts, marketing, etc., je t'invite à une réunion d'opportunité jeudi à Cannes à 21h. Alors je dis, enfin, écoute, me faire venir de Lyon pour écouter un truc dont je ne sais même pas de quoi il s'agit et puis repartir dans la nuit parce que le lendemain je bosse à 9h. Ah oui, Je effectivement. trouve ça un peu. Et puis finalement, je ne sais pas, mais j'ai dit oui. L'envie encore de l'aventure et la curiosité, ça c'est quand je dis l'audace, voilà. En fait, je pense que, moi j'appelle ça Monsieur Chance, hein, il se présente souvent à nous et si on sait le saisir, ça Voilà, marche, c'est quoi. ça, il faut savoir écouter. Ouais. Et donc j'y suis allée et là j'entends un concept de distribution qui est le marketing de réseau, la vente à domicile. J'adore le concept. Le produit qui est présenté ce soir-là me plaît pas, mais à partir du moment où j'ai entendu ce gars sur scène parler de cette vente relationnelle justement chez les gens, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai eu de cesse à réfléchir à ce que je pourrais faire pour trouver un produit qui corresponde à ce que j'aime et en même temps qui puisse vraiment plaire à toutes les femmes, parce que c'était quand même un métier très féminin. Ouais, et donc vous faites comment? Études de marché. Ah oui, vous êtes parti de la base, vous n'êtes pas parti d'un truc qui existait. Ah non, pas du tout. Ah oui. Alors, études de marché, je m'inscris dans plein de sociétés de vente à domicile. Je fais Tupperware, mais à Mouais, j'en ai fait 5 ou 6. Je me suis inscrite pour voir un peu de l'intérieur comment fonctionnait un peu la mécanique de ces métiers-là. Et au bout d'un moment, la lingerie, c'était pas fait. C'était un produit récurrent. C'était un produit que portaient toutes les femmes. Parce que toutes les femmes portent de la lingerie, hein, donc tous les jours. Donc je me dis, mais c'est génial, pourquoi personne n'y a pensé? J'étais à la fois émerveillée et c'est comme ça que Charlotte est née. Mais alors, c'est un des métiers les plus difficiles, celui de la vente à domicile. Alors, c'est un métier, oui, qui n'est pas simple parce qu'il travaille, c'est vraiment sur la confiance, sur le relationnel. Et c'est un métier qui est passionnant parce qu'on rentre dans l'intimité des gens. Alors, au-delà de la lingerie, on rentre aussi chez les gens. Donc, on voit leur environnement, on voit leur famille. On a une relation très forte avec nos clientes. Oui, mais alors, du coup, c'est quand même, pour le coup, très audacieux. C'est-à-dire que choisir, la lingerie, qui est déjà pas simple à vendre et qui se faisait jamais comme ça. Ouais. Et ah oui, en plus, à l'époque, on faisait pas du tout... On était vraiment... Personne l'avait fait, donc c'était génial. Et c'était pas compliqué de convaincre les femmes de vous ouvrir les portes de chez elles pour venir... Vous travaillez au départ, vous contactez vos connaissances. Ouais. Je me lance dans une nouvelle aventure. Tu adores la mode, j'ai vraiment besoin de ton avis. Je passe te voir et je te montre un peu. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ah oui, vous faites carrément du one-to-one. Vous allez. Au départ, vous faites du one-to-one parce que vous avez besoin de vous rassurer, vous avez besoin d'en parler. Puis vous en parlez avec une telle passion que quand vous parlez avec passion des choses, les gens adhèrent, quoi. Et donc, Charlotte, c'est une marque que vous inventez ou c'est une marque que vous l'inventez de A à Z. De A à Z. On part de la feuille blanche et on va créer des modèles. Bien sûr, maintenant, il y a des équipes de stylistes, de modélistes, d'ingénieurs qualité. Enfin, voilà, il y a tout un process. Mais au départ, rien du tout. Hein. C'était au départ, dans la cuisine, je teignais les dentelles dans mes casseroles. Ah oui, carrément. Ah, vous les faisiez vous-même? Oui, c'était... Alors, je ne les faisais pas moi-même, mais je faisais les couleurs. Les couleurs. Et puis, je trouvais un atelier. Et Ah oui, ok. Vous dessinez les modèles? Oui, je dessinais les modèles. Alors, ce n'était pas du exceptionnel, mais au départ, comme j'en parlais avec passion, j'aimais tellement ce que je faisais que les gens achetaient sur ma passion. Ah oui, c'est rigolo. Mais pourquoi là, vous vous êtes dit... Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque et que vous vous êtes dit, tiens, il y a un manque. Il faut combler le manque? Pourquoi la lingerie en particulier? Parce que c'est un produit qu'on porte tous les jours. Ouais. Donc on a quand même 30 millions de femmes qui portent de la lingerie tous les jours. Un produit qui n'était pas fait en vente à domicile, marketing de réseau. Ouais. Et un produit qu'on achète au fur et à mesure des mois. Ouais. On va s'offrir 2, 3 parures par an. Ouais. Donc c'était un produit et donc le marché était vierge. Ouais. Donc c'était l'aventure, donc j'adorais ça, quoi. Donc là, vous commencez ça, vous commencez Charlotte, et du coup, depuis, l'aventure, elle s'est déployée, elle s'est développée. Voilà, avec 32 ans donc, de parcours. Hein, ça fait 32 ans. C'est beau, bravo. Ah ouais, parce qu'on a déjà des deuxièmes générations qui arrivent, c'est marrant. Et oui, ça a des milliers. Alors en tout, il y a plus de 20 000 femmes qui ont adhéré au concept Charlotte, qui sont venues comme vendeuses chez nous. Ah oui, c'est énorme. Énorme. Et en cliente, on est un peu
plus de 2 millions de clientes en France. On est un peu en Europe aussi, non? C'est Ouais. sympa. Ah oui, c'est carrément Alors sympa, souvent, ouais. elles font un bout de chemin, ça peut être 3 mois, 6 mois, mais il y en a qui sont là depuis 30 ans. Et c'est toujours le même concept de le faire à domicile. Vous n'avez pas de boutique. Non, pas zéro boutique, parce que justement, on évite tous les frais de structure. C'est-à-dire Mhm. que une boutique, elle doit louer un emplacement top, elle a des charges, et tout ça, ça se retrouve quand même dans le prix du produit. Donc l'idée, c'est quand même de proposer avec Charlotte du luxe à prix doux. Parce que justement, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de bâtiment, et c'est le produit, la conseillère Charlotte et la cliente. Et alors, qui est-ce qui vous a le plus aidé dans votre parcours quand vous regardez en arrière? Est-ce qu'il y a des gens, des hommes, des femmes qui ont marqué de manière significative votre parcours à un moment? Oh bah oui, oui, oui. Bah alors déjà ma sœur, la pauvre, je l'ai obligée à adhérer. Elle a démarré avec moi et donc elle a fait 30 ans de carrière Ah oui, carrément. avec moi. Elle avait des équipes énormes, plusieurs milliers de personnes. Donc elle a été d'un grand soutien dans mon activité. Mon conjoint aussi, qui est d'ailleurs Ouais. mon associé, hein, donc Ah qui oui, lui est ok. l'homme de Ouais. l'ombre, l'homme des chiffres. L'homme qui va vraiment voilà, s'occuper de tout ce qu'on ne voit pas finalement, hein. Moi, je fais un peu le show, je vais faire les démos, je vais faire les présentations, les animations, les recrutements. Mais derrière, il faut un service qualité, il faut voilà, il faut une logistique impeccable, il faut un SAV à la hauteur. Et il y a un gros boulot derrière qui est réalisé par mon conjoint. Mais il faut s'adapter aux évolutions parce que, alors évidemment, 32 ans de vie entrepreneuriale, on passe des étapes, mais je veux dire, il faut quand même s'adapter à des choses on n'était pas prêt, on n'était pas programmé pour. Tout à C'est fait. pas pareil de se lancer que d'un seul coup de se retrouver après à la tête C'est vrai. de plusieurs centaines de personnes. Ouais, même plusieurs milliers. Et alors, au départ, je connaissais ni plus ni moins qu'une consommatrice. La lingerie, j'y connaissais rien. La vente à domicile, j'y connaissais rien. Donc, j'avais pas du tout les réponses et j'avais pas. C'est pour ça que souvent, je dis, mais soyez audacieuse. Vous n'avez pas besoin. Si vous attendez 100% des réponses, ça marche pas parce qu'on démarre jamais, quoi. On Ouais, n'a c'est jamais vrai. toutes les réponses. Donc, faut partir. Bah oui, on trébuche, on tombe, mais on se relève, on fait différemment. Et puis, quand on a l'énergie, quand on a le sourire, quand on a la posture et quand on y croit, ben, on finit par trouver le bon chemin. Qu'est-ce qui a été le plus difficile sur ce parcours, vous diriez? Probablement, c'est un métier où où vous rencontrez des personnes et vous vous attachez aux personnes. Donc, il y a surtout, vous avez un affect avec les gens. Et quand ils ont fini leur chemin avec vous, ça peut être blessant. Donc, ça a été une des grandes leçons, c'est qu'il faut apprendre à aimer les gens, à les aider, à les conduire, mais accepter qu'après, nos routes se séparent. Ça a été la leçon la plus difficile. Ah ouais, j'imagine. Oui, il faut avoir la distance nécessaire et puis peut-être vivre le moment Il présent faut d'une vivre relation. intensément le moment, il faut tout donner, mais il faut savoir que ça a un début, que ça a une fin, et que les histoires, elles ne sont pas faites pour durer indéfiniment. Alors, il y en a qui sont là depuis le début, mais certaines ont fait des très, très beaux parcours et ont souhaité après faire autre chose. C'est pas parce qu'elles n'aimaient pas ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles avaient fait le tour et Mm. qu'à un moment donné, elles avaient pris de l'assurance, elles avaient pris plein de choses et elles avaient envie de l'exploiter ailleurs. De toutes ces rencontres que vous avez eues avec des femmes, du coup, vous rentrez dans leur intimité, évidemment. Ouais. On se rencontre, on parle lingerie, donc j'imagine que quand on achète de la lingerie dans des petits cercles où ça fait des soirées où on se raconte des choses, Oui. qu'est-ce que vous retenez comme retour d'expérience de ce que vivent les femmes aujourd'hui? Alors, ce que je retiens déjà, c'est ces moments d'intimité, ces moments entre femmes. C'est des moments entre parenthèses. C'est des moments où il y a des grands fous rires. C'est des moments où on se dévoile, où on raconte un peu son intimité, Mm. des fois avec des histoires ultra drôles. Et du coup, ça crée une relation quand même Oui, très forte. spéciale, très forte. Ouais. Ouais. Donc ça, j'adore. Dans ce métier, c'est vraiment une des leçons que je retiens. Et je me rends compte que finalement, on donne un rayon de soleil à des femmes qui croulent sous plein de choses, que ce soit la famille, que ce soit les obligations quotidiennes. Elles ont des fois pas de plaisir dans la journée. Et cette parenthèse qu'on peut leur offrir, justement, ce rayon de soleil, ça fait plaisir à voir. Et du coup, elles ont envie de vous revoir. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ça engage après des relations. Oui, ça engage même si c'est que 2 fois par an. Mais on a grand plaisir à se retrouver parce que quand on arrive, on se rappelle de l'anecdote. Alors, je sais pas, moi, si elle adore les animaux, on va ramener un petit truc
au chien, au chat, et ça crée quand même alors c'est pas une amitié, mais c'est presque de l'amitié en pointillé. Les femmes aujourd'hui en France, elles sont toujours pas très présentes dans le débat public, dans l'espace public. C'est vrai, parce que on attend d'une femme beaucoup de choses. Elle est multifacette, elle est souvent en charge des enfants, en charge de la maison, en charge des repas. Ça reste encore très vrai, hein. Mm. Même si Mm. on avance là-dessus, tout ça, ça prend des heures et des heures. Et du coup, si vous rajoutez à ça le fait qu'elle n'a pas forcément la confiance qu'il faut, Mm. ou elle ne se sent pas légitime dans le débat public, eh bien, elle se met plus en retrait. Oui, ça, vous le percevez de votre retour d'expérience? Oui, je le perçois, et même si c'est beaucoup moins fort qu'avant. Ah oui, Donc, ok. il y a une évolution quand même, hein. On voit bien que dans le débat public, il y a quand même beaucoup de femmes maintenant. Oui, oui, Donc c'est ça, vrai. moi, c'est Plus génial. qu'avant. Plus qu'avant. Et vous diriez que c'est tout milieu confondu, c'est la même chose? Quelle que soit la classe sociale, quels que soient Je crois les que secteurs d'activité? oui, je pense que Ouais. oui. Je pense que oui, parce que voilà, il y a tellement d'autres choses à faire. Ne serait-ce que déjà le matin, se préparer, se maquiller, parce qu'il faut toujours donner une image impeccable de soi. Un homme, il met 5 minutes, une femme, elle va mettre une demi-heure, donc déjà, on perd 25 minutes. Mais ça change un petit peu, ça, non? C'est vrai, ça change un peu, mais quand même, la représentation de la femme, elle est toujours là. Elle évolue lentement. Ouais. Quel conseil vous auriez envie de donner aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui n'ont pas du tout pensé à une carrière dans la vente, encore moins dans la vente à domicile? Il y a un avenir pour ça, vous pensez? Énorme. Aujourd'hui, alors, il y a quand même un changement, c'est qu'aujourd'hui, on évolue beaucoup avec le digital. Ouais. Donc, on va faire beaucoup de communication digitale par les réseaux. Ça marche très, très fort par les réseaux. On va faire des stories, on va faire du storytelling, comme ils disent. Donc, on parle de soi, mais on parle de soi aussi au travers les produits qu'on aime, les produits qu'on conseille. Mm. Donc, ça, on peut faire aussi des lives, beaucoup de lives, et trouver des clientes à l'autre bout de la France que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous avez une affinité sur le produit ou sur une forme ou sur une couleur. Et ça, c'est intéressant de développer ce concept-là aussi. Donc, vous les encourageriez à aller dans ces métiers? Oui, en tout cas, on a ouvert chaque conseillère Charlotte à sa boutique en ligne, et elle ne gère pas. C'est-à-dire qu'elle va promotionner ses codes promo, son lien d'affiliation, mais derrière, c'est bien sûr l'entreprise qui va servir la consommatrice. Donc, vous n'avez pas tous les inconvénients de la partie logistique, SAV, etc. à gérer. Mais alors, celles qui disent oui, mais moi, j'ai pas, j'ose pas, ou je suis un peu timide, c'est difficile, je suis pas sûre de pouvoir être une bonne vendeuse, ça demande peut-être des compétences que je n'ai pas. Je pense que la meilleure compétence, c'est déjà d'être soi-même et d'avoir la posture. C'est-à-dire que je dis souvent, soyez positive, souriez, et vous verrez que déjà, vous dégagez beaucoup plus d'attirance que le fait de toujours vous mettre en retrait. Et on ne cherche pas des gens compétents en vente, en fait. On cherche des gens authentiques. Et je pense que l'authenticité, d'ailleurs, c'est ce qui a fait la réussite de Charlotte à mes débuts. Je ne connaissais vraiment rien. Mais c'est le fait d'être authentique et d'être vraiment habité par son produit ou par son concept et d'en parler avec amour. Et derrière, le job se fait bien. Aujourd'hui, c'est quoi un agenda hebdomadaire de Véronique, la créatrice de la marque Charlotte? Alors aujourd'hui, j'ai des équipes absolument extraordinaires, donc j'ai pris quand même du recul. Ouais. 6 mois de l'année, je ne suis pas dans la région. Je vogue beaucoup puisque je suis à bord d'un voilier en train de faire le tour du monde, donc par étapes. Donc ça m'occupe déjà bien, hein, la moitié du temps. Et puis le reste du temps, moi j'aime bien les rencontres, essentiellement les rencontres. C'est-à-dire, je vais créer beaucoup de rencontres avec les conseillères. Je les invite dans un pays magique ou dans un lieu magique, et on va se retrouver pour une soirée, pour 2 jours, pour 3 jours. Et là, on va pouvoir parler de développement personnel, parce que c'est bien de ça qu'on parle, pour justement prendre confiance en soi, pour mettre en avant toutes les compétences qu'elles ont et développer celles qu'elles pourraient ne pas avoir. Donc en fait, vous êtes une femme de réseau, vous avez quasiment inventé du départ des réseaux de réseaux. C'est un peu ça. C'est complètement ça. Et on travaille jamais dans un milieu qu'on connaît pas. C'est-à-dire que je vais aller par recommandation voir quelqu'un que je connais pas. Et c'est parce que j'ai une relation en commun qu'on va pouvoir ouvrir un nouveau réseau.
je vais jamais faire du tap-tap aux portes. Hein, donc Ouais. c'est pas du tout Oui, c'est ça. le C'est concept. c'est pas un Non, démarchage froid. Il y a forcément absolument un point pas. de On le fait départ. jamais ça. On le fait jamais. Et ça s'apprend. Vous donneriez quel conseil aujourd'hui aux femmes pour faire du réseau? Les femmes sont pas forcément hyper douées sur le réseau. En tout cas, C'est vrai. si, je pense qu'elles le sont, mais c'est simplement qu'elles n'ont pas, en tout cas, elles n'ont pas eu la même formation que les hommes, apparemment. On a un petit retard sur ça. Bah, encore une fois, elles se sous-estiment plus que les hommes. Ouais. J'ai tendance à dire les hommes, des fois, ils se surestiment un peu, ils savent bien se vendre, et les femmes, au contraire, elles sont un peu en sous-régime. Donc, il y a des mots magiques par lesquels on démarre toujours une relation. Quand on rencontre quelqu'un, bah voilà, j'ai plaisir, j'ai envie, j'ai besoin. Ce sont des mots qui créent du lien et qui, en principe, fonctionnent bien pour rentrer en relation avec une nouvelle personne. Et alors, Véronique, dernière question de l'émission, vous la connaissez également, mais si vous aviez, vous, une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles soient plus présentes, plus visibles dans le débat public? Alors, je pense que la baguette magique, je l'ai déjà depuis 30 ans. Je suis tombée dedans. Hein, c'est vraiment, je suis tombée dans la potion parce que en permanence, je valorise les femmes. En permanence, je les accompagne. En permanence, je leur dis, tenez-vous droite, souriez, allez-y, foncez, soyez audacieuse parce que Monsieur Chance se présente à vous. Ouvrez-lui la porte, quoi, et n'ayez pas peur de trébucher. Je pense que la femme a très peur de l'échec. Et c'est dommage parce que finalement, l'échec, c'est rien, quoi. Si vous ne faites pas vos échecs, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin. C'est que vous êtes allé trop proche, vous restez trop dans votre zone de confort et sortir dans une zone qui est hors de la zone de confort, c'est pas une zone de danger, hein, c'est une zone de nouveauté et c'est une zone de belles opportunités. Très bien, merci beaucoup Véronique d'être venue prendre votre café des Lionnes ce matin avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lionnes. Bonne semaine. Bonne semaine.